Excusez-moi, j'avais un flashback. C'est après s'être remémoré quelques souvenirs d'enfance douloureux que le chocolatier excentrique Willy Wonka, interprété par l'unique Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie, prononce cette réplique restée célèbre. Eh bien, en visionnant le premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la Formule 1, il s'avère que mon esprit a, tout comme notre chocolatier, vagabondé vers des contrées passées plus ou moins lointaines. Et voici pourquoi. Qu'il est loin le Grand Prix du Mexique pour Mercedes et Lewis Hamilton. Le Qatar n'aura en effet été pour Red Bull que la confirmation d'une gifle sportive entrevue au Brésil, et ce, dans des conditions pourtant bien différentes. Et si l'on va plus loin dans cette réflexion, on peut même affirmer que la 102e de Hamilton n'est en réalité qu'un flashback vers la saison 2020. Car pour la première fois depuis le Grand Prix de Bahreïn l'an passé, le septuple champion du monde a semblé survoler l'ensemble de son week-end sans être inquiété ni le samedi et encore moins le dimanche. Face à la supériorité de la marque à l'étoile ce week-end, l'écurie Red Bull a semblé également nous replonger dans un passé proche, avec un Verstappen qui ignore des drapeaux jaunes en qualif comme à Mexico en 2019, avant d'effacer les méfaits de sa pénalité le lendemain en 5 tours de temps et de harceler vainement une Mercedes intouchable. Et avec un Pérez qui s'est converti en un Albon 2.0, en étant incapable de s'extraire de la Q2 le samedi, avant de remonter méthodiquement mais bien plus lentement que son coéquipier le dimanche. Notons toutefois que le Mexicain n'a pas été servi par la stratégie de son muret et par les inquiétudes quant à la bonne tenue de son pneu avant gauche jusqu'à la fin du Grand Prix, qui l'ont obligé à concéder sa P3 à un certain pilote espagnol. Malgré ce déficit de rythme et cette défaite qatari apparente, l'écurie Red Bull peut repartir la tête haute en ayant inscrit 6 points de plus que Mercedes, et peut surtout s'estimer heureuse de la crevaison inattendue de Valtteri Bottas, qui après un départ une fois de plus mou du genou, semblait pouvoir récupérer le podium au forceps. D'un point de vue comptable donc, pas de quoi s'alarmer. Verstappen conserve 8 points d'avance sur son rival au championnat, quand Red Bull et Pérez comblent leur retard sur Mercedes et Bottas respectivement. Mais le véritable enseignement de ce Grand Prix du Qatar n'est pas comptable mais bel et bien technique. Car pour inscrire une 102e pole position hégémonique et une 102e victoire qu'il était tout autant, Lewis n'a même pas eu besoin de recourir à son moteur frais et surpuissant qu'il avait aidé dans sa conquête d'un triomphe épique au Brésil une semaine plus tôt. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule pour Red Bull, Toto Wolff a confirmé à l'arrivée du Grand Prix que le fameux moteur fusée sera dégainé à nouveau dans 2 semaines pour soutenir Hamilton dans les longues lignes droites de Jeddah. Peut-on donc parier sur une supériorité de Mercedes jusqu'à la fin de la saison ? Eh bien si on s'en réfère aux innombrables alternances que nous avons vécues depuis le mois de mars, certainement pas. Et puis la dernière fois que je me suis aventuré à cet exercice de prédiction... 7 ans, 3 mois et 25 jours se sont écoulés entre la Hongrie 2014 et le Qatar 2021. Dans le panthéon statistique de la Formule 1, seul Alexander Wurz aura mis plus de temps à conquérir un nouveau podium après son précédent. Alors lorsqu'on connaît la hargne de Fernando Alonso, difficile de ne pas s'avouer soulagé pour un pilote qui, au regard d'une excellente saison de retour, méritait amplement cette distinction. Difficile tout autant de ne pas repenser à la frustration accumulée de ce même pilote qui, avant des saisons de galère chez McLaren et 2 années sabbatiques, n'imaginait certainement pas que sa P2 à Budapest avec Ferrari serait suivi de 7 ans de disette. Le flashback vers 2014 est donc tout trouvé, mais ce qui est fascinant avec Fernando, c'est que quelle que soit l'archive sportive que vous prélèverez pour analyser sa carrière, vous en arriverez toujours à la même conclusion. Le Fernando des années 2010, voire des années 2000, est à peu de choses près le même que celui de 2021. Une capacité d'adaptation hors du commun, une brutalité en qualification et en rythme de course, une aptitude à convertir la défense en attaque, une absence d'erreur, en somme, une disposition naturelle à sublimer sa machine en permanence, reste la marque de fabrique du Taureau des Asturies, et le Grand Prix du Qatar en est un énième exemple. Face à Gasly au départ, face à Pérez en défense, face à Norris en rythme de course, et face à Ocon en interne, Alonso aura expliqué en un week-end pourquoi Alain Prost a eu l'impression de voir non pas un quadra sur le podium, mais un jeune affamé de 25 ans. Il faut dire que sur une piste inconnue au bataillon, Alpine s'est montré à son aise le samedi comme le dimanche. En témoigne le Grand Prix solide d'Esteban Ocon qui termine certes à 20 secondes de son équipier, mais qui a fait preuve d'une grande habileté pour prendre 3 places au départ et d'un volontarisme farouche en vue de ralentir la progression de Pérez et ainsi protéger tonton Fernand. Avec moins de brio que ce dernier en Hongrie certes, mais concédons à Esteban que le tourniquet hongrois n'est pas aussi permissif que le tracé qatari. Alors Ocon se sera battu comme un lionceau dirons-nous pour protéger son aîné tout en s'accommodant d'une P5 méritée.
Mais n'oublions pas que le Grand Prix du Qatar s'inscrit dans la continuité des manches précédentes, celle d'un rapport de force en interne chez Alpine qui est peut-être en train d'échapper aux Français. Mais pour l'écurie tricolore, l'ego du pilote n'est pas la mesure de tout, du moins pas encore. La priorité étant de ramener au bercail cette fameuse P5 constructeur. Et de ce point de vue-là, une sérieuse option a été prise face à AlphaTauri. En verve le samedi mais en surchauffe de gomme permanente le dimanche, la douche aura en effet été glacée pour Tsunoda et surtout pour Gasly qui doivent essuyer un 25-0 humiliant. Derrière, alors que le souvenir pas si lointain d'un Norris déchaîné semblait se raviver, il fut finalement annihilé par une crevaison à quelques tours du but et qui permet aux deux sangsues de chez Ferrari de prendre 8 points supplémentaires à McLaren, quand bien même la Scuderia a semblé à la peine tout le week-end. En inscrivant que 4 points au cours des 4 derniers Grands Prix, McLaren fait ainsi jeu égal avec Alfa Romeo et moins bien qu'Aston Martin. L'écurie de James Bond qui d'ailleurs aura brillé par l'intermédiaire d'un Lance Stroll impressionnant face au Ferrari le dimanche et d'un Vettel qui s'est rattrapé d'un départ calamiteux pour arracher le point de la 10e place. Pour terminer, en regardant ce Grand Prix du Qatar sur Canal+, je me suis remémoré l'épisode dramatique de Jerez en 1997, épisode au cours duquel Michael Schumacher avait tenté de sortir son rival pour le titre Jacques Villeneuve par un coup d'humeur et de roue resté tristement célèbre. Et bien le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble que ce traumatisme de 24 ans d'âge demeure vivace dans l'esprit du Canadien désormais aux commentaires, si bien que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un braquage de volant en défense, que ce soit en ligne droite ou en courbe, doit être considéré comme un crime de lèse-majesté. Et cette aversion est telle qu'elle conduit parfois à une obsession, voire une hallucination du zigzag et du décalage tardif qui frôlait le comique de répétition à Losail. Norris, Russell, Vettel, Sainz, Leclerc, Tsunoda, Gasly, ils sont tous passés à la moulinette Villeneuve sans raison valable pour la plupart. Alors le Canadien cherche-t-il à se complaire dans le rôle de consultant ronchon et blasé, ou est-il simplement fidèle à lui-même, à savoir tranchant et dans l'exagération permanente? Peu importe la raison, toujours est-il qu'il m'a semblé dommage que ces prétendues manœuvres aient été vilipendées, de surcroît sur un circuit qui a proposé un spectacle roue contre roue bien plus palpitant qu'initialement espéré. Bahreïn 2020, Hongrie 2014, Europe 1997. Le Grand Prix du Qatar aura donc été une formidable machine à remonter dans le temps. Reste à savoir si ce retour au passé pour Hamilton et Mercedes en particulier deviendra un retour vers le futur en cette fin de saison 2021. Merci d'avoir écouté ce podcast, alors je vous laisse me partager en commentaire de cette vidéo vos impressions sur ce premier Grand Prix du Qatar avec vos joies et vos peines. Sachez que je vous lirai comme d'habitude avec plaisir. Au-delà, like, partage, abonnement feront de moi un homme reconnaissant. Allez, à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!